Là là là, let's go jouer sur Minecraft! Ça va vraiment être génial. En plus, depuis le temps que j'attends de faire ma nouvelle vidéo, ça va vraiment être un truc de malade. Ha, ha, ha. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, c'est bon, heureusement que Daron était là, sinon moi j'étais bien dans la merde, hein. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, j'ai eu quelques petits problèmes avec la démo de Minecraft, et par conséquent, j'ai pas pu faire grand chose pendant 2 semaines. Et du coup, pour me faire pardonner de mon absence qui n'aura probablement manqué à personne, eh bien, j'ai décidé de vous montrer mon arme secrète. Et je parle pas de The Mob Switch. Car oui, c'est ça mon arme secrète. Développée par VKTech, cette machine ne peut fonctionner qu'à partir du moment où on a mis un certain nombre de withers. C'est d'ailleurs à ça que servent tous ces coffres. Alors je sais plus c'est quoi le chiffre exact, mais on s'en fout. À partir du moment où cette machine est activée, elle va faire despawn instantanément tous les mobs hostiles par exemple un zombie, un squelette, enfin ce genre de mob quoi, et les mobs neutres. Les mobs neutres, c'est par exemple un Enderman. Il vous attaque que si vous l'attaquez d'abord. Si vous comprenez toujours pas l'utilité de cette machine, je vais alors vous la montrer sur la première victime d'aujourd'hui. Snowgrave. Ceci est un piglin ban. En gros, ça entoure la prison, et si jamais quelqu'un rentre dans le rayon de ce piglin ban, eh ben il sera tout simplement banni. Et ça, c'est dû à la shulker que tient ce piglin. Mais ce piglin est un mob neutre. Donc, si on utilise la fameuse machine sur ce serveur, eh bien, le piglin, qui est un mob neutre, va disparaître, et par conséquent le ban aussi. Et donc, la prison n'aura plus aucune sécurité extérieure. À partir de là, n'importe qui peut se ramener en invisible, mettre un lit glitché en dessous de la cellule du prisonnier et venir le libérer. Ensuite, le plan est le même pour Nemesis Citadel et PS Huppy. Austrius Citadel. C'est exactement pareil, à un seul truc près, c'est que là, au lieu de miner en ligne droite, il faut miner vers le bas depuis le plafond. Parce que si on fait pas ça, eh ben on va se prendre les gâteaux, et les gâteaux, eux, vont activer le suicide. Mangravel's Eye. Une fois de plus, on active le mob switch pour se débarrasser des piglins qui se trouvaient ici. Sauf que là, lorsque l'on minera en ligne droite, on va casser un de ces tapis. Et ces tapis vont envoyer les shulkers qui servent de ban. Mais vu que les piglins ont disparu, et bien la shulker sera simplement au sol sous forme d'item, et donc au bout de 5 minutes, et bien la shulker disparaîtra. Vault X. Il faut qu'un visiteur foute le bordel. Il faut qu'il casse des blocs, il faut, je sais pas moi, qu'il se téléporte n'importe où, enfin bref, il faut qu'il fasse suffisamment de bordel pour forcer un garde à activer le suicide. Alors pourquoi? Parce que les bans qui sont autour de la prison sont des bans normaux. Donc même si on utilise Mob Switch, bah ça changera rien, ils seront toujours là. Par contre, le suicide, lui, donc ce qui va recevoir la shulker de ban, est un piglin, donc un mob neutre. Et donc tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser le Mob Switch après 1 ou 2 minutes, histoire de faire comprendre aux gardes que leur prison est bannie à jamais. Et comme ça, comme par magie, le ban aura disparu et le visiteur pourra se reconnecter pour libérer le prisonnier. CB Citadel. Ça, c'est la cellule. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous devez sûrement vous dire qu'il suffit de casser les blocs et hop, on est libre. Sauf que non, parce que l'on est banni toutes les 8 heures. Et que juste au-dessus de nous, eh bien, il y a un guardian. Et ce guardian, eh bien, il va nous donner Manin Fatigue 3. Ce qui fait que, pour casser un seul bloc d'obsidienne, il faudrait plus d'une journée. Donc si vous êtes bon en maths, eh ben, vous allez rapidement comprendre que casser un bloc d'obsidienne est impossible. Sauf si on utilise The Mob Switch. Car le guardian est un mob hostile, et donc il va disparaître, et par conséquent Manin Fatigue aussi. À partir de là, ce qu'il faut faire, c'est casser des blocs pour prendre ce chemin, prendre des Enderpearls pour mourir, et ensuite aller directement vers cette encre de respawn, y mettre son respawn, et ensuite mourir plusieurs fois, pour être libre. Farkrooms. C'est exactement comme CB Citadel, mais en encore plus facile, puisqu'il y a des Underchests juste derrière ce mur. Daedalus Labyrinth. Ça, c'est l'anti-invisible. En gros, si vous voulez, un peu plus loin que là où se trouve ce piglin, eh bien il y a le portail d'entrée,
Et ce que ce plugin est supposé faire, c'est recevoir un ban, et ce ban va tout simplement bannir tous ceux qui entreront dans ce portail. Et donc par conséquent, ça va afficher la déconnexion du visiteur ou du prisonnier, et également de l'invisible s'il y en a un. Sauf qu'une fois de plus, si on active le bon vieux mob switch, eh bien ce piglin va disparaître, et par conséquent il n'y aura plus d'anti-invisible. Nous avons donc un visiteur et un invisible qui vont tous les deux rentrer dans ce portail. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, le visiteur, lui, doit se déconnecter pour faire comme s'il y avait l'anti-invisible, et l'invisible, lui, forcément, ne doit pas se déconnecter. Ensuite, lorsque le faux anti-invisible est passé, le visiteur, lui, va près de l'encre de réapparition où il doit mettre son set spawn, et il va fake le fake met set spawn. Par contre, l'invisible, lui, va vraiment le faire. De sorte à ce que les gardes pensent que c'est le visiteur qui a mis son set spawn. Le visiteur va ensuite se faire tuer par les gardes, et va devoir rester sur l'écran de respawn jusqu'à ce qu'il y ait le serveur restart. Le truc, c'est qu'entre temps, l'invisible, lui, va se faire téléporter grâce à une Stasis Chamber dans le Nether, et va rentrer dans ce portail qui va directement le mener au Stronghold. Ensuite, l'invisible doit tout simplement prendre les 2 potions qui se trouvent dans ce baril et cette shulker qui contient le matériel d'évasion, et rentrer dans l'end. Ensuite, il va directement devant le portail qu'il y a dans l'end, et il attend que les gardes donnent l'ordre aux visiteurs de respawn. Une fois que cela est fait, l'invisible, lui, va rentrer là-dedans, et va donc, lui, apparaître ici, et directement se déconnecter. Et le visiteur, lui, lorsqu'il respawnera, il respawnera au spawn de base. Et il va tout simplement devoir faire croire aux gardes qu'en fait il a cliqué un peu trop tôt, et du coup il a fini ici. Ensuite les gardes vont lui donner une deuxième chance, et là le visiteur va devoir faire pareil, sauf que cette fois-ci, il met bel et bien son set spawn sur l'encre de réapparition. Après le serveur restart, le visiteur sera finalement, avec l'invisible, déconnecté, et il pourra déjà avancer dans ce long couloir. Et un peu plus tard, l'invisible, lui, pourra se reconnecter, se splatcher une autre potion d'invisibilité, et suivre le visiteur. Une fois qu'ils seront arrivés au bout, un garde allumera le portail, et le visiteur et l'invisible pourront rentrer dedans. Et alors, l'invisible sera dans la salle d'Ellie, avec tout le stuff nécessaire pour libérer qui il veut. Bon, du coup la vidéo est finie, donc salut!